Donc, nous étions entendre, ça c'est une prochaine vidéo, ça c'est la suite de la vidéo passée. Et voilà, nous sommes là et nous disons que la première c'était la fondation de 12 pierres, la deuxième c'était la première la fondation de 12 pierres qui était les 12 tribus d'Israël et les 12 enseignements que Dieu devrait enseigner à son peuple. Effectivement. Et comment on appelle ça? Les bois signifiaient la souffrance de Christ. Et l'agneau, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ, le sang. Hein? Le sang et la chair. Et il y a 4 cruches, on a versé 3 cruches. Et les 3 cruches sont significatifs. Et on a laissé une cruche. Et celle qu'on a laissée aussi, la cruche qu'on a laissée aussi, est significative. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, c'est l'Église. Et lorsque c'est fait, et Élie a dit, juste prouve que je suis ton serviteur, le fait partie du ciel, c'est descendu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Les 800 prophètes d'Astartel et de Baal ont été décapités par Élie. La fin du règne du monde du ténèbre dans le milieu de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de souffrance à faire. Il n'y a pas de quoi à s'encher. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas. Il n'y a pas de souffrance. On ne souffre pas dans les affaires de Dieu. C'est lui-même qui bat le record, c'est lui-même qui fait tout. Et quand tu vois, Élie l'en a fait. Regardez, Jésus-Christ, il arrive. Quand Jésus arrive, il n'arrive pas, il ne peut pas commencer le ministère seul. Il commence le ministère avec les 12 apôtres. Alléluia. Les 12 apôtres. Et au-delà de ça, quand les apôtres ont perdu un de leurs membres, afin que les Écritures s'accomplissent, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui s'est produit. Ils ont dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, et voire encore chapitre 2, il y a un verset qui dit qu'ils ont cherché parmi tous ceux qui ont suivi Christ dès le début jusqu'à présent, qui nous pouvons remplacer à la place de Judas Iscariote. Ils ont choisi 2, et dans les 2 qu'ils ont vus qui étaient fidèles, qui suivaient le Christ et Jésus, et parmi les 2, ils ont choisi une seule personne sous la présence du Saint-Esprit. Et la Bible dit, dès lors qu'ils ont choisi la 12e personne, le Saint-Esprit, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Puissamment. Et je suis allé même plus loin encore, plus loin. Regardez, avant même de toucher Jésus, je touche Élie, qui est parti avec les 12 pierres. Il arrive pour passer la passation. Celui qui doit porter l'église doit atteindre 12. Doit être dans le chiffre de 12. Celui qui doit atteindre, qui doit porter l'église en lui, doit avoir le chiffre 12. Doit atteindre 12. Il doit avoir les 12 messages. Il doit porter en lui les 12 tribus d'Israël. Il doit être en lui les 12. Il doit avoir un symbole qui signifiera qu'il est sur les 12. Regardez quand Élie vient rencontrer Élisée. La Bible mentionne qu'Élisée était sur la 12e, c'est-à-dire que je sais pas si la 12e, le 12e bœuf. Un bœuf, le 12e bœuf. Pourquoi on mentionne qu'il a touché le 12e bœuf? Pourquoi on mentionne qu'il a atteint 12 bœufs? Pourquoi? C'est significatif. Et Élie n'est parti nulle ailleurs. Il y avait beaucoup des hommes de Dieu en Israël dont Élisée faisait partie. Mais la distinction des prophètes et des serviteurs de Dieu s'est placée sur 12. Les 12 sont les 12 enseignements. C'est quelqu'un qui recevait le message dans le secret, les 12 dans le secret. Et il a reçu les 12 dans le secret et l'accomplissement s'est fait dans sa vie. Et il a reçu le manteau de Élie. Et Élie l'a donné le manteau. Et quand il a reçu le manteau, il a accompli 12 miracles. Il était sur la dimension d'onde de 12.
Et toute personne qui se trouve dans 12 est intouchable. Car même le Christ lui-même, il a prouvé qu'il était intouchable dans les 12. Même dans leur mort, ils sont importants. Même leurs os sont terribles. Même dans leur mort n'est pas mort. Tous ceux qui ont marché dans les 12, leur mort n'a pas été mort. Mais leur cadavre même pouvait ressusciter. Alléluia. Le cadavre de Jacob a ressuscité une fille. Jésus-Christ marche avec les 12 disciples, il ressuscite des gens. Et des personnes qui avaient aussi la capacité du chiffre 12 ont rencontré Jésus dans les disciples de 12 et l'enseignement du 12 a changé l'atmosphère de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Les disciples n'ont pas pu partir parce qu'il fallait le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le manteau qui te donne la capacité d'y aller. Mais tu ne peux pas avoir le manteau si tu n'as pas l'enseignement des 12. Si tu n'es pas dans le 12 tribus d'Israël. Si tu n'as pas l'enseignement 12 qui confirme la place de Dieu et la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas dans les 12, ça ne marchera jamais avec toi. Raison pour laquelle je me pose la question. Que Dieu fasse grâce avec nos églises, afin que nous ayons les 12. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné les 12 messages dont je dois enseigner à l'église actuellement. Je dois enseigner à l'église actuellement. Et je veux commencer Le ministère a déjà commencé, j'ai déjà voyagé à Pointe-Noire pour le ministère et je suis revenu, mais sauf que dans les églises, je ne prêche pas encore parce que le message est pertinent, est très pertinent. Le message est pertinent. Et quiconque est sous le sang de ma voix, il peut écouter ce message. Et si cela l'intéresse d'écouter la profondeur des 12, je serai là pour les enseigner et pour parler de ça. J'ai tous les atouts possibles actuellement pour commencer le ministère et pour aller de l'avant. Dieu est avec moi. Et là, le manteau est avec moi. Et j'ai reçu la responsabilité de pouvoir transmettre ce message et de parler à tout un chacun, à tous ceux qui sont fils de Dieu. Parce qu'en Égypte, en Israël, les prophètes de Dieu ont été pris en captivité par les prophètes de Baal. Mais il fallait que Dieu s'élève par un prophète qui est appelé Élie et qui puisse dire celui qui sait. Le Dieu qui fera, aller vers le Dieu qui agira. Et aujourd'hui, je me lève comme un prophète Élie et pour dire le message que je donne, c'est un message très capital. Vous n'allez pas compter ça, ce message, si tu n'es pas dans le chiffre 12 et que tu n'as pas les 12 messages dans ton église. Frère, je vais te dire, contacte-moi et Dieu fera grâce dans ta présence, dans la présence de Dieu. Il fera grâce. Il fera grâce. Il fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Alléluia. Dieu fera grâce. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est très, très, très merveilleux. Et les disciples ont vécu avec les 10, les 12 miracles. Ok. Donc, je parlais des 12. Une église ne peut pas s'asseoir aussi longtemps qu'il n'a pas la base des 12. Je veux vous l'église, je veux vous le dire. Ce n'est pas dans un sens d'orgueil, mais je veux vous le dire. Aucune église actuellement est sur la base des 12. Raison pour laquelle l'Esprit de Dieu ne demeure pas. Il faudrait qu'on appelle l'Esprit de Dieu de venir. Mais il faudrait que l'Esprit de Dieu puisse demeurer. Et s'il ne demeure pas, c'est un problème. L'église, c'est notre corps. Nous devons marcher avec lui. Et l'autel là n'est pas l'autel qui doit être construit à l'extérieur de notre vie, mais c'est un autel qui doit être bâti à l'intérieur de notre vie. La montagne signifie l'église. L'église doit être Élie lui-même. Et l'autel bâti sur cette montagne doit être l'autel qui doit être bâti dans notre être. Et nous devenons une église pour l'épouse. Alors, le chiffre 12 est un chiffre mystérieux, est un chiffre grand.
est un chiffre puissant. Je vous invite à écouter ce chiffre, à regarder. Pour ceux qui s'intéressent, appelez-moi. Nous allons décortiquer et nous allons détailler tout ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu vous élève. Nous utilisons le sang de Jésus, nous utilisons la parole de Dieu, nous utilisons quoi? Nous prêchons sur la souffrance de Christ. Nous prêchons sur le Père, le Fils, les trois cruches, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous négligeons la quatrième cruche. Nous ne parlons pas de la quatrième cruche et nous ne sommes pas sur la base des 12 enseignements. Nous n'en avons pas. La Nouvelle Jérusalem est bâtie sur la fondation des apôtres, 12 apôtres, dont il y a 12 portes qui portent le nom de chaque apôtre. Alléluia. Le chiffre 12 est un chiffre capital. Dieu m'a fait grâce de connaître ça. Il m'a listé ces choses. Il m'a donné ces choses. Écoute-moi simplement. Viens, appelle-moi. Intéresse-toi à des mystères qui vont changer l'humanité et qui vont transformer le monde actuellement. Je suis le prophète Romanel. Mon numéro de téléphone est le 06 847 59 02. Je suis au Congo-Brazzaville. Peut-être que tu es à l'extérieur de la nation et appelle le numéro. Le code de la nation congolaise est le 00242. 00242. L'église doit s'asseoir sur les 12. Vous avez le message de la souffrance de Christ. Vous avez le message de l'agneau. Vous avez le message du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas la quatrième cruche. La quatrième cruche est la fondation ensemble avec les 12. C'est dans la quatrième cruche se trouve tout ça. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la quatrième cruche, vous n'allez jamais. Et dans la quatrième cruche, la première des choses, c'est la fondation. D'abord, la fondation des 12. Le reste est prêché. Il suffit d'avoir les 12. Mais pour avoir les 12, il faut être dans la quatrième cruche. Mais la quatrième cruche est la délivrance. Tu ne peux pas vivre dans le numéro 4 et ne pas être délivré. Et c'est la délivrance qui donne accès au chiffre 12. Le 4 donne accès au chiffre 12. Je vais vous expliquer ça. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Le temps m'est imparti. Le temps a coulé. Je suis dans un studio actuellement et je suis en train de vous parler. Le prophète Romanel est là. Je suis au Congo-Brazzaville. Le numéro de la nation 00242. 242. Le numéro de la nation. Mon numéro personnel pour ceux qui sont dans la nation. Je suis dans le 06 847 59 02. Pour ceux qui sont à l'extérieur, peuvent annuler le 06 et mettre un autre numéro. Ou si, essayez avec le 06. Si ça ne marche pas, enlevez le 06. Continuez avec d'autres numéros. Mais n'oubliez pas le code de la nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous abondamment. Je pense que je vais décortiquer chaque 12 de chaque place où ça se passe dans la Bible. Dieu m'a donné cette grâce. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir entendu ceci. Et que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, votre famille, vos maisons et tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous aime de loin ou de proche. Soyez tous bénis, Votre environnement est béni. Et si vous êtes malade, je déclare la guérison sur votre vie. Et si vous êtes embêté, la paix n'existe pas, j'appelle la paix dans votre vie. Et recevez la paix de Christ dans vos maisons et dans votre cœur, partout où vous vous trouvez. Dans le précieux nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Merci. Portez-vous bien.